Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Toute Direction. Ce soir, je reçois quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir souvent à la télévision, sauf dans des reportages que la télévision peut faire, on la voit à l'occasion, où on filme son activité. Là, c'est sûr qu'on la voit. Mais pour une entrevue, je pense que ça doit être pas loin de la première fois. Je reçois pour vous ce soir Mme Nancy Therrien, qui s'occupe du club de gymnastique. Bonsoir, Nancy. Bonsoir, Alain. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Hey, moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi avant, histoire de te présenter un peu au public. Ça fait quand même un bout de temps que tu t'occupes du club, je pense. Oui, bien, j'entreprends ma 26e année. Fait que ça nous rajeunit pas, comme on dit. Hein? Ça fait que, non, c'est ça. J'ai parti le club en 1998. Puis, c'est ça. Là, on commence notre 26e année. On a commencé avec pas grand-chose. Hein? Dans les débuts, c'est souvent comme ça. C'est ça. Dans les débuts, c'est souvent comme ça. Puis, c'est de savoir si la clientèle, si ça va répondre aussi au marché. Donc, on faisait les cours de gymnastique au gymnase de l'École Saint-Luc. OK. Puis, on avait une vieille poutre des années 70 avec quelques tapis de M. Christian qui nous passaient à l'occasion. Okay. Ça fait que donc, on a commencé comme ça. Puis, par la suite, bien, on a acquis des On va poursuivre pour voir tout le dénouement de tout ça, parce que ça a évolué beaucoup. Oui. Mais toi, quand tu as commencé, as-tu été un élève en gymnastique au départ? Bien, moi, après ma barre, moi, je suis native de Montréal. Hein? Ah oui? Ah, je savais pas. Oui, moi, je suis native de Montréal-Est. Je suis née là. Après ça, on a déménagé avec ma famille, mes parents, tout ça, à Pointe-Tremble. OK. Puis, moi, j'étais une nageuse. Ah oui? Oui, moi, je suis une nageuse. Fait que mon père, quand on prenait l'âge de 6 ans, il nous embarquait dans le club de compétition de natation, les hippocampes de Pointe-Tremble, que ça s'appelait. Là. Je ne sais pas si ça existe encore. Puis, je nageais à tous les matins à partir de 6h moins quart le matin jusqu'à 7h30. Puis après ça, je partais pour l'école. C'était une discipline assez sévère, C'était assez strict. C'était presque l'armée, mais je suis contente d'avoir fait ça pendant 8 ans. Puis les fins de semaine, j'étais partie en compétition. Mais par contre, au collège, parce je suis allée au collège privé, mon secondaire 1, on avait des cours de gymnastique obligatoires à l'époque. Ah. Puis c'est là que j'ai développé ces aptitudes-là, puis que j'ai commencé vraiment à adorer ça, presque autant que la natation. Es-tu allé en compétition au niveau de la gymnastique? Même pas. Même pas? Oui, à l'intramural, au niveau de notre collège, on en avait, oui, on avait des compétitions. Mais non, j'ai pas eu le temps d'élaborer plus là-dedans, dans ce sport-là, parce que dans le fond, on a déménagé, nous, en 78 pour Forestville, parce que mon père partait une compagnie ici à Forestville. Donc, on a déménagé, puis là, en tombant ici au secondaire 2 que j'étais, à ce moment-là, il n'y avait pas de gymnastique, il n'y avait pas de piscine intérieure non plus. Ça fait que donc, mes sports ont un petit peu saturé là-dessus. Là. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'avais intéressé à un autre sport ou tu as dit, bon, ben là, je prends un break? Non, j'ai toujours été sportive. Oui, c'est ça, je pense. J'essayais toutes sortes de choses. J'ai été dans l'équipe de volleyball, j'ai été dans l'équipe de basketball, j'ai fait du ski de fond. Non, je faisais continuellement des choses pareilles. Là. À Forestville, quand on veut bouger, on est capable de bouger aussi. Oui, là. Puis c'est important aussi maintenant que c'est très important. Oui, vraiment. On va en venir au club, parce que le club, maintenant, comme tu dis, il a démarré lentement, mais je pense qu'il est en bonne santé malgré tout présentement, là. Oui, on a un petit peu arraché, comme tout le monde, dans la période de la pandémie, de la COVID. Oui, ça, c'est tout le monde. C'était difficile, mais oui, c'est ça. C'était général partout. Il y a même des clubs qui ont été obligés, des clubs au niveau du Québec, qui ont fermé totalement puis qui n'ont jamais réouvert parce qu'ils n'ont pas été capables de reprendre le dessus. Parce que à ce moment-là, les clubs, quand il y a eu un arrêt complet, il y a des clubs qui sont propriétaires de leur bâtisse puis qui ont des choses à payer. Ça fait que c'était comme trop compliqué, fait qu'ils n'ont pas pu continuer. Mais nous, heureusement, ça ne s'est pas produit, puis on s'en est bien sortis. Aujourd'hui, là, récemment, on a fait un grand virage parce qu'on a déménagé à Portneuf. À Portneuf, oui. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que, moi, je veux savoir, est-ce que quand on veut devenir gymnaste, que ce soit dans les gars ou les filles, est-ce qu'il y a des aptitudes qu'il faut avoir au départ? Bien, au départ, il y a beaucoup de détermination de vouloir. Oui. C'est un sport aussi qui est, je dirais,
Bien, il est ouvert à plusieurs appareils. Ça fait que quelqu'un, admettons, qui a beaucoup d'aptitudes au sol, n'a pas nécessairement les aptitudes à la barre, qui demandent une force physique. Par contre, au sol, la souplesse, ou il y a beaucoup d'autres qualités gymniques qu'on appelle qui va être regardée. Comme moi, après ma barre, quand je regarde des groupes que j'ai à magasiner, si on peut dire, là, magasiner dans des gymnastes que je vais aller recruter, bien, à ce moment-là, je regarde beaucoup la force physique. OK. Ouais, la force physique, c'est probablement la qualité la plus grande de la gymnaste, qu'elle soit assez forte. C'est important. C'est très important, la force physique, parce que la souplesse, ça finit par se développer aussi. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment raides, comme on dit, là, raides comme une barre, là, mais ça se développe. Ouais, bien, c'est ça. Mais ça vient que ça se développe, mais il y en a qui l'ont naturellement, que c'est inné en eux. Ils viennent au monde, puis ils ont une souplesse, sont contorsionnistes presque à la base. Donc, ça, c'est plus facile. Mais s'il n'y a pas de force physique, ben ça devient problème. Ça fait que la qualité, le mélange des deux, là, c'est vraiment très important. Oui. OK. Est-ce que tu es exigeante au niveau, tu sais, tu as quand même subi une discipline assez drastique. Vigoureuse. Est-ce que toi, tu exiges autant de tes jeunes? Bien, ça a changé un petit peu. Avant ça, oui, j'étais un petit peu plus exigeante. Là, je le suis, mais ça dépend un petit peu moins parce qu'on est dans un air aussi où est-ce qu'il y a moins d'enfants, il y a moins de jeunes qui sont sportifs aussi. C'est dommage, mais il y en a plus qui se contentent peut-être d'être plus télévision ou ordinateur, tout ça. Mais par contre, ceux qu'on a, on les a, puis on travaille ensemble. Mais je vais donner des chances. Je vais beaucoup par l'encouragement, les commentaires constructifs aussi. C'est sûr que je ne tolérerai pas à ce qu'ils restent à rien faire. Je vais toujours mettre des ateliers pour qu'ils soient en train de bouger, qu'ils fassent des choses. Mais je suis quelqu'un qui est généreuse, admettons, au niveau des qualités, qui va lui dire des compliments, qui va les encourager. Ouais, là-dessus, oui. Mais si, je sais pas, tu te rends compte qu'un jeune a des possibilités d'aller plus loin, est-ce qu'à ce moment-là, tu le prends en charge et tu dis, bon, ben là, on va travailler sérieusement, là? Oui, c'est sûr que, tu sais, quand on en a, tu sais, c'est sûr qu'on a des gymnastes un petit peu de tous les niveaux. Il y en a qui ont du talent, là. Oui, puis notre groupe de compétition qu'on a ici, il n'est pas nécessairement homogène, si je peux dire, là. Il y en a qui sont de niveau beaucoup plus élevé, puis d'autres un peu moins. Puis après ça, j'ai mon récréatif, ma base qui commence. Mais c'est sûr que ceux qui sont plus élevés, ben je vais moins tolérer. Je vais être un peu plus exigeante parce que j'exige qu'ils fassent ça bien, qu'ils se tiennent mieux, puis qu'ils me fassent pas en bas de ce qu'ils sont capables. Oui, c'est ça. Je vais exiger la capacité maximale de eux, là. Ça, c'est sûr. Ah, bien, je pense que ça les fait évoluer aussi. Ben oui. Est-ce que tu te rends compte que, bon, tu m'as mentionné tout à l'heure que les jeunes, bon, ils ont beaucoup d'Internet, c'est des téléphones. Est-ce que pour toi, ça a changé les jeunes qui travaillent? Est-ce que tu penses qu'ils sont moins là-dessus parce qu'ils ne doivent pas être avec le téléphone pendant? Oh que non! Non. Les seules fois qu'ils me demandent, admettons, le téléphone, c'est s'ils réussissent un mouvement, quelque chose de particulier, que ça fait bien des semaines qu'ils travaillent là-dessus, puis là, enfin, ils finissent par le réussir, puis ils me demandent de le filmer, là, c'est oui, puis il n'y en a pas de problème, filme-le, puis des fois, on le met sur notre page Facebook, ou ben non, envoie-le à maman, elle va être contente, elle va être fière de toi, ça me fait plaisir. Ça. C'est important, oui, c'est motivant aussi pour le jeune de pouvoir ben, regarde, j'ai fait ça, là. Oui. Ou quelquefois, moi, je vais l'emmener, j'ai des ateliers, des choses spécifiques que je vais lui montrer, que je veux que ça soit fait de cette façon-là, puis je vais emmener des vidéos. Mais, mis à part ça, là, je veux pas de téléphone. Non, les téléphones sont dans le bureau. Non, c'est ça. Est-ce que ça peut arriver, mettons, que tu repères un jeune qui a du talent, est-ce que ça pourrait arriver que tu travailles précisément juste avec cette personne-là? Ça ne m''a jamais vraiment arrivé, comme on peut dire des cours privés, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là.
Ça m'a jamais vraiment arrivé. Mais ça va arriver, admettons, que si j'ai des choses que je vais lui demander d'arriver peut-être un petit peu plus tôt pour cibler, mais c'est assez rare. C'est très rare. Très rare, oui, c'est ça. Mon temps est partagé pas mal également, oui. Tu as mentionné tout à l'heure que vous avez de nouveaux locaux. Parce qu'avant, vous étiez à l'école Saint-Luc. Oui. Comment ça fonctionnait, ça, quand vous étiez à Saint-Luc? On faisait partie, à l'école Saint-Luc, on sortait, puis on rangeait nos équipements à tous les soirs. Ah, ça ne devait pas être trop. Puis on était longtemps à enseigner 5 soirs semaine. C'est qu'on avait des appariteurs, mais tu sais, c'est pas du bénévolat. C'est pas des balles de tennis qu'on a amenées, hein. C'est tous des gros équipements. C'est des choses lourdes, encombrantes, puis c'était difficile. Puis la salle d'équipement, où est-ce qu'on rangeait ça, c'était complet. Puis on était un peu victime de notre succès parce que, dans le fond, on pouvait acheter d'autres équipements, mais on ne pouvait pas les ranger. Ça fait que donc, on était un peu coincés. Puis, en même temps, bien, c'était difficile parce que les appariteurs, c'est des jeunes de l'école de la polyvalente. Okay. Mais je pense qu'on a fait le tour de pas mal tous les étudiants de la polyvalente. On était à la fin, à bout de nos ressources. On ne savait plus trop comment s'enligner pour avoir des gens, pas parce qu'on ne payait pas, mais c'est difficile, c'est pesant. Puis c'était pratiquement 45 à 60 minutes pour sortir et la même chose pour ranger. Puis, oui, parce qu'il y a certains des éléments qui demandent du montage. Je pense au bar. Là, ben oui, les bars, on a des ancrages au sol. La trampoline, faut t'en monter. Déplier. Puis à force de travailler les équipements, des ouvrir, des installer, il y avait des bris d'équipements qu'il fallait tout le temps. Trampoline a été soudée à plusieurs reprises. On avait souvent des... Puis on faisait partie aussi le club à faire ça, là, le travail qu'on faisait là, quand même. Là. On était les 3 derniers clubs au Québec à ne pas avoir de local. OK. Dans tout le Québec, ben il y avait 3 clubs qui étaient comme nous autres. Forestville en faisait partie. Exactement. Ça fait que c'était une bonne chose. Heureusement, il y a un dénouement qui est arrivé et puis vous avez votre propre local présentement. Ça se situe à Portneuf-sur-Mer, puis doit être contente. Vraiment, très heureuse. Mais je vais avouer là, qu'au début, j'étais réticente. J'étais réticente un peu parce que je me disais, bon, quand ça nous a été proposé, je me dis, c'est parce que ça faisait 15 ans, je me battais un petit peu, tu sais, que j'essayais d'avoir un local, mais à Forestville, parce que c'est le club de gymnastique de Forestville. Puis je me disais, le gros de la clientèle vient d'ici, donc je peux pas partir d'ici, on va trop perdre de membres. Mais je me suis rendu compte que même avec des rencontres, avec le conseil de ville et tout, que ça serait impossible, puis peut-être jamais possible, parce que ça nous prend quand même un local qui demande beaucoup d'espace, qui demande une grande hauteur. Fait que c'est pas donné. On pouvait pas se louer un appartement. Non, c'était vraiment... Fait que quand l'école de Portneuf a fermé, bien, la commission scolaire nous a offert cette opportunité-là, puis qu'on a vraiment sauté sur l'occasion. Ouais. Nancy, est-ce qu'il y a eu des réticences, je pense, au niveau des familles, là, pas par rapport aux enfants? Tu sais, on va être obligé d'aller à Portneuf. Est-ce qu'il y a eu des réticences au début? Oui, puis pas juste au début. On maintenant, oui, à l'heure actuelle encore. Oui, on a eu des réticences, puis on en a toujours que, c'est à Portneuf, il faut se voyager, donc non. L'hiver. L'hiver, la noirceur, toutes les... Puis, oui, on a perdu des gens, mais par contre, d'un autre côté, on en a regagné un petit peu plus des villages avoisinants, mettons, là, tu sais, même de Portneuf, tu sais. Avant ça, on n'avait pas beaucoup de Portneuf. Là, on a un petit peu plus, malgré que le bassin d'enfants à Portneuf, on s'entend qu'il est limité, mais on les a, ou presque. Ça fait que c'est quand même génial pour ça. Là. Bon, on va faire une petite pause, puis on continue notre émission. Alors, histoire un petit 2, 3, 4 minutes, puis on se revoit tout à l'heure avec Nancy. Nous voilà de retour et on poursuit notre conversation avec Nancy Terrien qui s'occupe du club de gymnase. Nancy, vous faites de la gymnastique et je pense aussi que vous avez des compétitions. Est-ce que c'est des compétitions régionales? Comment ça fonctionne au niveau des compétitions? OK. Je siège sur l'association de gymnastique. Ah oui? Oui, c'est ça, de la Côte-Nord depuis...
18-20 ans à peu près. Puis, c'est ça. Sur l'association, on a quand même... ben là, on est rendu avec 4 clubs de gymnastique sur la Côte-Nord. Oui? Oui, c'est ça. Il y a un 4e qui vient de s'ajouter. C'est qu'on a des compétitions régionales tout au long de l'année qui sont à Bécomo. Malheureusement, on aimerait bien recevoir un jour à Portneuf, mais on n'a pas un grand sol. L'espace est insuffisant, c'est ça. Écoute, les appareils sont tous installés. Non, c'est ça. Ça prend un sol de 42 par 42. Puis à part le sol de 42 par 42, il faut mettre les appareils tout autour. Fait qu'on n'a vraiment pas assez d'espace. Mais c'est pas grave, on y reviendra, mais il y a des choses qu'on est capable d'offrir, puis d'invitations, des petites compétitions, invitations qu'on va pouvoir faire. Puis c'est ça, on a un régional qui consiste à 3 compétitions régionales, que les gymnastes cumulent des points. Après ça, suite aux meilleures compétitions, les meilleurs gymnastes sont classés pour le provincial qui s'appelle le Challenge des régions, puis qui a toujours lieu souvent dans le coin de Québec, Montréal. Là, oui, c'est ça. Puis c'est en mai environ, tous les mois de mai. Puis c'est là que c'est la compétition finale, là, la finalité de toute cette année-là se fait là. Est-ce qu'il y a des participants de Forestville, de ton club, qui vont à ces compétitions-là? Oui. Chaque année, j'ai des gymnastes qui se classent. Oui, que dans les gymnastes les plus fortes de la Côte-Nord, j'en ai. Puis même au Challenge des régions, on revient. L'année passée, en tout cas, ça me permet, j'étais tellement heureuse de ça, là, parce que c'était un bon dénouement suite à la pandémie et tout. Sur 7 gymnastes qui étaient classés au Challenge, on est revenu avec 3 médailles et 4 rubans. Bon. Puis c'est bon parce que c'est le club à Forestville qui a été le plus représentatif de tous les clubs de la Côte-Nord. Parce que c'est ça, si je peux dire, le club de Bécomo ont bien fait. Ils ont ramené un ruban. Puis le club de Sept-Îles, malheureusement, ils n'ont pas eu accès à aucun podium. Et ça, c'est dû à la performance des athlètes à ce moment-là, là? Oui, absolument. Okay. Oui, c'est la performance. Puis ce qui était doublement plus un velours un peu qu'on peut dire c'est ça, j'allais dire, pour tous les entraîneurs. Valorisant pour vous, tu sais. C'est que les récompenses ont été rapportées. On compétitionne à 6 appareils, mais à 5 appareils sur 6. Okay. Ça fait que donc, c'est une belle victoire là, pour notre club. C'est sûr que tu es responsable du club, mais est-ce que tu as un entourage pour justement t'occuper des jeunes, d'autres bénévoles qui sont spécialisés ou en tout cas qui sont bons dans tel domaine et qui vont travailler avec les jeunes? Oui, bien, on est entouré d'un bassin d'entraîneurs aussi. On a des entraîneurs de compétition, on a des entraîneurs de relève, pré-compétiteurs, si on peut dire, puis on a des entraîneurs de niveau pour le récréatif. Puis, par-dessus tout ça, bien, on a des monitrices aussi qui aident pour les groupes récréatifs. Ah, OK, oui. Parce que les récréatifs, le bout de chou est de 2 à 4 ans. Ça fait que c'est pas vieux, mais là, l'exigence d'un parent doit accompagner l'enfant durant sa période de cours. Puis, on a des monitrices, c'est ça. Puis, par-dessus tout ça, on a un comité, un conseil d'administration là, qui travaille avec nous. Bon, OK, ça, comme mettons les bénévoles, les monitrices, ça implique combien de personnes, si on calcule aussi le conseil d'administration, c'est combien de personnes qui... Pas loin d'une vingtaine. Ah oui? Oui. C'est quand même assez... pas loin d'une vingtaine. Si je calcule toutes les monitrices, les entraîneurs et les membres du CA, là, oui. Oui. Tu me disais tantôt que les jeunes participaient dans des compétitions, même provinciales. Est-ce que, comment ça se finance tout ça? Comment... Parce qu'il doit y avoir des frais là, quand vous allez à Québec ou Montréal même, tu sais, comment ça marche, hein? Oui, c'est sûr que quand on tombe dans un sport d'élite, que ce soit patinage artistique, que ce soit le hockey, que ce soit la gymnastique, les parents, ils déboursent plus qu'un parent, admettons, que l'enfant fait, admettons, un sport une fois semaine puis qu'il ne compétitionne pas. Ça, c'est certain. Fait qu'à la base, ils ont les dépenses, c'est le parent qui paye, ils ont les dépenses du maillot de gymnastique, le survêtement de gymnastique. Après ça, il y a l'inscription annuelle. L'inscription parce qu'ils s'entraînent un peu plus que le récréatif, qui en a des fois 1 heure par semaine. Ce qu'on fait, nous, c'est que on a avec les billets du Boréal Lopette, on a un partenariat avec le Lopette, parce que moi, je siège aussi sur le comité du Boréal Lopette depuis ses débuts d'année. Je t'ai souvent vu en compétition. C'est ça, ça fait que ça a été instauré à l'époque, les billets de vente du Lopette Boréal,
pour faire un montant d'argent pour les organismes sportifs OK. de la région. OK? Oui. C'est donné pour ça. Puis, tous ceux qui vendent des billets, bien, le Boréal Lopette ont décidé, tu sais, depuis plusieurs années, de les offrir puis de dire, bien, vendez des livrets, puis redonnez, admettons, 1 $ sur le 5 $ du billet, puis gardez le 4 $ pour vous. Mais nous, ce qu'on a décidé de faire, parce que ça, ils ont dit ça pour les organismes sportifs, fait que nous, le club de gymnastique, on appelle ça des crédits de gym. Fait que des crédits de gym... J'aime le terme. Oui, c'est un terme, c'est ça qu'on on a trouvé. Dans le fond, les gymnastes peuvent prendre le nombre de livrets qu'ils veulent. S'ils en veulent 10, ils en prennent 10. Puis avec ça, quand ils vendent ces 10 billets là, par livret, quand ils vendent leur livret, bien, il leur reste 40 $. Mais le 40 $, c'est pas qu'on te le donne puis tu peux aller magasiner puis va t'acheter tes choses. Là. Non, c'est dans le compte du club, mais c'est noté à l'ordinateur, tout ça. C'est en crédit de gym. Fait que des fois, les petites filles peuvent se ramasser 300 $ en crédit de gym juste en vendant le billet. Hein, puis d'autres que le parent, ben, qui est ça plus fait moins à aisé, débourser ben, pour... c'est ça, puis qui dit, ben non, moi, ça ne me dérange pas, ben peut-être qu'il n'en vendra pas. C'est laissé au choix du parent, il peut se ramasser, fait que ça facilite un peu pour les financer tout ça, là. Puis nous, le club, des fois, tu sais, quand on est capable de faire une activité puis qu'on va faire beaucoup de fonds, bien, on peut aider, admettons, d'une façon de dire, bon, bien, on ne chargera pas, je sais pas, le coaching des entraîneurs pour cette compétition-là, on ne le chargera pas, tu sais, ça fait que c'est ça. Fait que c'est des petits côtés facilitants, là. Est-ce que, si on regarde un peu plus loin au niveau de l'avenir du club, est-ce que tu penses qu'il va y avoir de la relève? Parce que j'ai lu à un moment donné que Nancy voulait prendre sa retraite. Et que oui. Ça fait longtemps, hein? Bah, oui, parce que je pense que c'est quand ton chum a tombé à la retraite que toi aussi, tu voulais être à la retraite. Oui, puis là, ils sont en train de m'appeler la Dominique Michel de la gymnastique. Hein? Parce que c'est bien trop vrai. À toutes les années, je ne sais pas pourquoi, là, on a une rencontre avec le conseil d'administration en fin d'année, là. Puis quand je leur parle de ça, tout le monde rit. Puis, oui. Fait que là, je suis comme plus crédible. Mais je me dis toujours, oui, j'attends d'avoir la relève. Je peux pas partir puis en laissant un club, ça me ferait trop de peine de laisser un club qui n'a pas de relève. Je peux pas faire ça. Ouais. Ça fait que je me dis, ben j'attends. À un moment donné, dans ce temps-là, là, je me dis toujours, je vais diminuer. Cette année, c'était ça, je voulais diminuer. Là, c'est pas encore tout à fait possible. Peut-être qu'après les fêtes, je vais pouvoir diminuer un peu. Oui. Fait que c'est ça, là. Mais est-ce que dans ton équipe, il y a des personnes qui peuvent éventuellement driver le... Oui. Là, maintenant, là, j'ai des bonnes relèves, j'ai des bons entraîneurs qui poussent puis qui ont eux aussi, là, maintenant, des enfants. Mm-hmm. Fait que, dont une en particulier qui a une petite fille qui est dans le groupe de pré-compétiteurs. Fait que là, c'est ça, c'est le fun, là. Là, eux autres, ils s'en viennent puis ils rentrent là-dedans. Mais c'était toutes mes gymnastes quand ils étaient petites, là. OK. Tu connais de longue date, là. Ben, tu sais, il y en a une que j'ai enseignée, elle avait 3 ans, puis là, elle est rendue maman. Fait que Est-ce que ces enfants, éventuellement, vont faire de la gymnastique, tu sais-tu? Peut-être. Ouais, oui, sûrement. Oui, sûrement qu'ils vont bien. en faire, même si c'est garçons ou filles. Surtout quand ils sont petits, souvent, on a peut-être pas autant de garçons, mais on a quand même pas mal de garçons dans une catégorie jeunes qui débutent, là. Puis des fois, on a des garçons qui restent longtemps, là, qui persévèrent longtemps. Ah, bien, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais comme au niveau des garçons, est-ce que c'est les mêmes appareils que les filles utilisent, tout est pareil? Non. Non? C'est pour ça qu'il y en a peut-être un peu moins, parce que même les compétitions régionales, il y a plus de garçons. C'est dommage, parce qu'avant ça, il y avait un bassin quand même de garçons un peu plus, puis il y avait toujours un groupe de garçons qui compétitionnaient en même temps que nous quand on allait à Bécomo. Mais maintenant, il n'y en a plus, parce que les appareils, ça prend des appareils spécifiques. C'est sûr qu'un sol, puis un tumbling, puis une trampoline, c'est unisexe. Mais la poutre, les gars ne font pas de poutre. Par contre, ils font des anneaux. On n'en a pas. On a acheté un kit d'anneaux juste pour installer, mais on n'est pas équipé pour ça. Il y a beaucoup d'équipements, le champignon. Il y a beaucoup d'équipements, la barre fixe, qu'on peut pas... qu'on n'a pas, puis qu'on n'aurait peut-être pas de place à installer, parce que là, où est-ce qu'on est? On est vraiment chez nous, on est vraiment bien. Sauf que c'est pas très grand. Ben, c'est ça, mais c'est fonctionnel, c'est très fonctionnel.
Nancy va peut-être prendre sa retraite. Est-ce que tu as planifié qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? Aïe, aïe, Parce que tu es sportive, c'est sûr Oui. que tu vas continuer à, Oui, oui, oui. à être très, très active par rapport à ça. Mais toi, est-ce que tu as des projets de retraite, des choses que tu n'as jamais réalisées encore puis que tu voudrais... Dernièrement, il y a presque 3 ans, je me suis acheté un cheval. Ah oui? Parce que c'était un projet de retraite. OK. De toute ma vie, j'ai fait de l'équitation beaucoup quand j'étais à Montréal, quand j'étais jeune, OK. au travail du temps que j'avais un peu, là. J'ai toujours voulu avoir un cheval. Mais à un moment donné, tu sais, quand on est... je suis mère de 3 enfants, donc des enfants autant sportifs que l'eux-mêmes. Ah oui? Puis avec le père, oui, les 3. Fait que donc, eux autres, ils bougeaient, c'était reconduire, aller dans les compétitions, courir ici. J'aurais pas pu avoir ça, un cheval, à l'époque. Mais là, je l'ai acheté il y a 3 ans. Là, je m'en occupe, mais il y a des fois, là, je manque de temps aussi. Là. Oui. Mais c'est sûr que je vais profiter encore plus, mais que je prenne ma retraite. J'ai le ski de fond que je fais beaucoup, j'ai la course, j'ai la natation, la nage en eau libre, que j'aime ça, que je pratique beaucoup. Puis c'est sûr que je vais donner mon temps encore pour les enfants. Puis probablement, je vais retourner à la gym, faire des tours, puis aller les voir, puis peut-être donner un petit coup de main une fois de temps en temps, mais ça va être ça, pas mal, ma retraite, je crois. Est-ce que la mamie, parce que tu es mamie aussi, est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ta vie? Oui, ça prend beaucoup de place, mais j'en ai 2 à Bécomo, puis j'en ai un dans ma rue, à 3 maisons de chez nous. Ah, fait que j'ai 3 garçons, 3 petits-fils. Ah, OK. Ouais. Fait que c'est sûr qu'eux aussi, quand je les vois, c'est merveilleux, là. Mais on se voit quand même souvent. Ouais. Fait que c'est sûr que le temps avec eux, là, c'est précieux. C'est précieux. Puis, oui, ça va être énormément. Ils font de l'équitation avec moi. Ah oui, eux autres aussi? Oui, je les amène depuis qu'ils sont tout petits, que je les embarque avec moi. Ah oui? Ah, ça doit être le fun. Et oui. Ah, tu publies pas beaucoup de photos sur Facebook par rapport à ça? De temps en temps, oui, que j'en mets. J'essaye de pas trop, mais de temps en temps, oui. Bien, c'est bien parce que c'est une activité que je pensais pas que tu aurais fait. Ouais. Parce qu'un cheval, ça demande beaucoup d'entretien, premièrement. Ouais. Et c'est quand même très exigeant, là, la technique de ça pour pas se blesser. Oui, c'est ça. J'ai suivi des cours aussi pendant au-dessus d'1 an, là. Quand je me pars dans quelque chose, je m'installe un peu, j'étudie mes choses à faire. Bon, exemple, à un moment donné, j'avais commencé des cours de couture. Bon, je me suis acheté une machine naturellement. J'ai suivi des cours pendant 1 an pour savoir comment que ça fonctionnait et tout. Un cheval, c'est pareil. Avant d'acheter mon cheval, je me suis affiliée à la Fédération équestre. Je me suis acheté une bombe, un casque, puis j'ai suivi des cours. Oui? Oui. Puis après ça, j'ai acheté mon cheval. Puis là, c'est là que tu as vu que ça m'intéresse. Comme la couture. Oui, là, c'est juste que c'est le temps qui manque. Là, oui, c'est sûr. J'envoie chez la couturière parce que... Mais tu mentionnais tout à l'heure que tes enfants sont aussi sportifs. Est-ce qu'ils évoluent dans des compétitions précises? Bien, mon garçon, Éric, compétitionne beaucoup. Éric, il s'occupe du club. Tennis, puis badminton. Badminton les aussi. Deux. Oui, les deux. Oui. Puis mon mari aussi, la même chose. Badminton, tennis, ils font beaucoup de compétitions. Puis ils jouent autant à Forestville que des fois, ils vont jouer aux Escoumins ou à Sacré-Cœur. Puis ils font des tournois un peu partout sur la Côte-Nord. Éric, il va à Chicoutimi même. OK, bon, tabarnouche. Ils sont comme maman, ils sont très actifs. Puis moi, j'aime aller les voir. Fait que quand j'ai le temps, je vais les chercher. À un moment donné, Éric avait un tournoi, ça fait pas si longtemps. Puis Éric, on connaît mon garçon, il est rendu à 34 ans. Ouais. Il y a 2 ans, quand on est allé chercher pour un tournoi de tennis le matin, il était 7 h le matin, on est ses 2 parents qui sont là avec, puis on va le chercher. Ouais. Puis il dit, ça me fait penser, maman, il dit, quand j'avais 12 ans, puis tu venais me chercher, tu sais, qu'on partait en compétition, il dit, c'est drôle, il dit, alors c'est là, il dit, je m'en vais en compétition avec mes parents. Oh, c'est tout le temps, malheureusement. Nancy, merci beaucoup pour cette rencontre. Je pense que les gens vont apprendre à te connaître encore plus. Puis c'était très, très chaleureux. Tu es généreuse, comme tu dis. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Alors voilà, c'est tout en ce qui concerne notre émission de ce soir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci. Au revoir.